Je renouvelle cette semaine mon appel à la repentance, car je suis convaincu que le fait de fermer les églises évangéliques en 2020 était un acte de désobéissance envers le Seigneur Jésus et donc un péché de notre part, car nous avons pris une décision qui n'appartient ni à l'État, ni au CNEF, ni aux églises locales, mais à Dieu seul. Mais Dieu n'a jamais autorisé son peuple à abandonner le culte collectivement, même en temps de guerre, ou de persécution, ou de maladie. Mais je suis aussi convaincu que notre Seigneur est miséricordieux et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Donc je renouvelle mon appel ici, et après la vidéo, je ferai la comparaison entre notre attitude et celle de Shadrach, Meshach et Abednego. J'appelle de façon solennelle les évangéliques de France à une journée nationale de repentance. J'appelle les évangéliques à prier pendant cette journée pour demander pardon à Dieu d'avoir accepté de fermer nos églises en 2020. J'appelle nos responsables spirituels à s'engager à ne plus jamais empêcher le peuple de Dieu de louer le Seigneur ensemble le dimanche matin, et cela, et je cite, « quoi qu'il en coûte ». Fixons cette journée de repentance à la date anniversaire de notre désobéissance, le mercredi 17 mars 2021, et implorons ensemble la miséricorde de Dieu. Si cette initiative ne vient pas de nos responsables spirituels, ni du CNEF, alors qu'elle vienne de la base. Que le Seigneur Jésus ait pitié de nous de l'avoir offensé ainsi. Merci de partager cet appel. C'est dans Daniel 3 que nous lisons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. À partir du verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la salambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Dans cette histoire, Nebuchadnezzar, l'incarnation même de l'État Babylone, exige de ces trois hommes qu'ils reconnaissent qu'il est au-dessus de leur Dieu. Mais ces trois hommes ont refusé. Ces trois hommes ont maintenu, sous peine de mort, que leur Dieu est au-dessus de Nebuchadnezzar, et donc que leur Dieu, l'Éternel, est au-dessus des lois de Babylone. Vous me demanderez quel rapport entre ces trois hommes et nos responsables religieux. Les représentants de l'État français sont convaincus que l'État est au-dessus de notre Dieu. Gérald Darmanin a fait en sorte qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit sur leurs prétentions. Et ce même État séculariste a exigé de nos responsables spirituels qu'ils ferment les églises pendant des semaines en 2020. Et nos responsables religieux ont accepté. Mais Dieu exige de nous
que nous le louions ensemble, et que nous rompions le pain ensemble, et que nous écoutions ensemble sa parole tous les jours du Seigneur. Je fais donc la comparaison entre nos responsables religieux qui, en acceptant de fermer les églises, ont reconnu tacitement que les lois de l'État sont au-dessus des lois de Dieu, et ces trois hommes qui, eux, ont refusé de le reconnaître. Mais attention, je fais aussi partie de l'Église de Jésus-Christ, et j'ai aussi cessé, pour ce temps, d'aller à l'Église en 2020. Ainsi, moi aussi, par mon comportement, j'ai reconnu tacitement que les lois de l'État français étaient au-dessus des lois de Dieu. Maintenant, je suis revenu à moi-même, et j'ai compris mon grand péché. J'ai compris que j'ai eu un comportement de traître à l'égard de mon Dieu. Je me répands donc. Je demande pardon à Dieu à cause de ma coopération dans ce péché contre lui, et aussi je m'engage, en ce qui me concerne moi et ma famille, à ne plus jamais prendre la décision calculée de cesser de nous réunir avec le corps de Christ le dimanche matin, parce que l'État m'ordonne de le faire. Et encore une fois, je vous invite à vous joindre à moi dans cet état d'esprit et dans cette démarche, mercredi prochain, la journée nationale de repentance. Désormais, soyons des Shadrach, Meshach et Abednego, et soyons des imitateurs de ces hommes, comme quelqu'un quelque part a dit, quoi qu'il en coûte.